Alors, bonjour, capsule numéro 3 de 5. Quels sont les services que j'offre en Inde? Eh bien, en Inde, c'est du road trip. Voilà, mon partenaire a son propre camion, c'est-à-dire ce qu'on appelle un coach. C'est un minibus qui peut asseoir de 11 à 13 personnes, m'incluant. Et puis, c'est du porte-à-porte. On est cueilli à l'aéroport, on est déposé à l'hôtel, on est cueilli à l'hôtel, déposé où que ce soit que l'itinéraire nous amène. Donc, c'est un road trip facile. Selon le circuit, s'il y a un circuit qui va vers le nord de l'Inde, il est possible que là, je change un petit peu le transport parce que le coach dans les routes montagnardes, c'est pas tout à fait facile. Donc, à ce moment-là, j'ai un autre transport, mais on y va par voie terrestre, dans la mesure du possible. Si jamais il y a un circuit qui ça prend trop de temps pour se rendre par voie terrestre, peut-être qu'il y aurait une petite connexion à l'intérieur du pays par avion, mais je tente d'éviter ça le plus possible parce que je trouve que par la route, on peut s'imprégner du paysage, on peut rencontrer des événements sur la route, s'arrêter, aller rencontrer les gens, ajouter plein de bonus à notre circuit de base. Donc, le road trip, pour moi, c'est la formule gagnante. Et j'ai un circuit complètement Rajasthan, Delhi-Rajasthan. J'ai un circuit qui s'en va aussi faire une petite incursion au Rajasthan, mais pas tout le Rajasthan, et qui va aller aussi dans d'autres régions plus au sud. J'en ai qui vont monter vers McLeod-Ganji, Dharamshala. Et Dharamshala, il y a des beaux compléments d'activités là-bas avec un trek d'un jour avec notre ami Ravi ou bien un trek de 3 jours avec un peu de transport là-dedans. Il y a maintenant de belles ouvertures, des belles nouveautés qui se sont ajoutées aux différents circuits. Donc, sur le site web, vous en voyez quelques-uns, mais il y a plus qui existent. Et comme je mentionnais dans une capsule précédente, les mises à jour de site web sont très onéreuses et je ne fais pas toujours toutes les mises à jour sur le site web, mais je fais mes circuits à part et je les publie via Facebook. Il y a aussi une page Facebook qui s'intitule Insightful Travel, donc vous pouvez vous abonner à cette page-là. Et il n'y a pas de problème, si vous n'êtes pas capable de la trouver, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook générale et je vous enverrai le lien. Donc, des circuits en Inde, c'est des formules tout inclus. C'est une formule avec le transport, avec l'hébergement, avec les repas inclus, sauf dans les périodes de temps libre, parce que j'essaie de toujours avoir un petit peu de temps libre pour que chacun puisse se déposer, intégrer son expérience voyage à sa façon, pousser un petit peu plus loin ses découvertes ou enfin faire des activités un petit peu plus de son choix sans avoir à se synchroniser avec d'autres personnes. Donc, quand il y a des moments libres, les repas à ce moment-là, ce sont des repas aux frais des gens. Et la formule repas en Inde, la plupart du temps, c'est un repas que je vais commander et que les gens partagent. Parce qu'en Inde, les gens mangent ainsi. Un peu comme en Chine, il y a des plats qui arrivent sur la table et les gens les partagent. On ne commande pas chacun nos plats, donc je commande avec l'aide de mon partenaire, Natou. Et nous commandons les plats, les gens les partagent et c'est inclus. Ce qui n'est pas inclus, ce sont les pourboires. Tous les pourboires, évidemment, que ce soit le chauffeur, Natou, les bagagistes, le guide accompagnateur, les guides locaux, parce que dans certains endroits, je prends parfois un petit 2 heures avec un guide local parce que c'est important pour moi aussi de créer un petit peu d'emploi là-bas. Et je trouve que ces gens-là sont les mieux placés pour parler de leur ville. Ils ont dû suivre un cours qui leur a coûté assez cher. Et puis, ils sont de la région. Et je trouve qu'il ne m'appartient pas à moi de les remplacer. Il leur appartient de faire ce travail-là. Et d'ailleurs, dans certains endroits aussi, c'est assez surveillé que ce ne sont pas les étrangers qui sont là à jouer les guides locaux. Alors, on va au Rajasthan, on va aussi dans le Gujarat, on va à Delhi, bien entendu. Nouvelle destination qui s'ouvre, c'est le Khajuraho, où je suis allée en exploration il y a 2 ans, 1 an et demi. Et c'est un endroit d'où, vous savez, les sculptures du Kama Sutra et les grands écrits du Kama Sutra originent. C'est un petit endroit charmant, pas très touristique. Et puis,
Il y a des villages fabuleux. On peut prendre des photos, des milliers de photos juste dans les villages autour. Juste les visites des temples avec ces sculptures de Kamasutra en soi, pour les amateurs que ce soit de sculpture ou de l'histoire, c'est fabuleux. Alors, il y a un circuit qui ferait Delhi, Khajuraho et un petit passage dans l'entrée du Rajasthan, comme au moins Jaipur et puis Jodhpur, aller voir les Bishnois qui sont les grands protecteurs de la nature et des arbres. Ça pourrait être un circuit en soi. Il y en a un qui est concentré sur Delhi et puis Rajasthan. Donc là, c'est vraiment du Rajasthan mur à mur. Et puis, ce sont en gros des circuits que je vois de 28 jours, mais ils peuvent être de 21 jours aussi. Donc, selon ce que les gens souhaitent vivre comme expérience, les gens peuvent m'en faire part, vu que je fais du petit groupe. S'il y a des gens qui voudraient se regrouper et dire, moi, je voudrais aller vivre cette expérience-là, mais j'ai juste 3 semaines, ben on peut le faire. Moi, j'encourage 28 jours parce que ça prend déjà quelques jours à se retomber sur ses pieds, arrêter de ressembler à sa photo passeport, le décalage horaire, le long vol. Ça prend 2-3 jours avant de commencer à atterrir. Mais je comprends que parfois les gens ont certaines contraintes. Je fais aussi en Inde des circuits yoga. Si quelqu'un va aller faire des retraites de yoga, alors là, on va aller à Rishikesh, qui est quand même un endroit majeur dans le développement des pratiques spirituelles et du yoga. Et puis, ça, c'est une formule très importante et intéressante. C'est sûr que tout ce qui va dans le nord de l'Inde passe par Rishikesh, qui est très intéressant. Et il y a la formule du Grand Nord aussi, c'est-à-dire le McLeod Ganji, aller à Darjeeling, aller même du côté du Nagaland peut-être pour les plus aventuriers, aller du côté du Sikkim et même au Ladakh. Alors, les options sont là. Il faut simplement en parler. Vous m'envoyez un petit mot, un petit coucou. Vous me dites, moi, ça m'intéresse. Voilà mes dates de disponibilité. On va regarder ensemble quels sont les meilleurs moments pour y aller parce que selon la région que vous choisissez, eh bien, parfois, le climat peut être plus ou moins invitant. Alors, en Inde, c'est du road trip, formule tout inclus, sauf les pourboires. Voilà.